Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un retour sur notre étude de cas Projet Octopus qui est un site, un blog autour notamment de la méthode Wim Hof. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi actuellement je n'arrive pas à avoir de trafic malgré le référencement. Donc il y a un gros problème sur le site, je vais te montrer exactement quel est le problème et je vais te montrer bien comment je vais pouvoir le résoudre. Donc si toi aujourd'hui tu as également un problème de trafic sur ton site, sur ton blog, peu importe, ce que je vais te partager va potentiellement t'aider à pouvoir ranker en première place de Google et enfin avoir le trafic que tu mérites. Juste avant de se retrouver de l'autre côté de l'écran, sache que tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne YouTube, mais également tu as encore la possibilité d'accéder à la bibliothèque privée qui est une bibliothèque qui a été créée sur Google Drive dans laquelle tu vas pouvoir retrouver pas mal de fiches sur des sujets différents, sur l'emailing, sur le référencement, sur comment obtenir du trafic, etc. etc. Ces fiches, c'est un petit peu comme des fiches de révision sur lesquelles on va pouvoir aller droit à l'essentiel. C'est-à-dire que tu vas avoir des points clés qui vont te permettre, par exemple, si tu as un problème de trafic, tu vas vérifier ça, 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 tu peux faire ça, 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 etc. Donc en gros, tu n'auras plus besoin d'aller chercher sur Internet les informations. L'essentiel va être dans cette bibliothèque privée. Et pour ça, je te laisse cliquer sur le lien disponible dans la description de la vidéo YouTube. Et maintenant, on va se retrouver de l'autre côté de l'écran. Alors, nous voici sur notre site Projet Octopus. Donc, juste avant d'aller un petit peu dans les détails, on va voir un petit peu déjà où il en est avec l'extension Majestic. Donc, comme tu peux le voir, on est sur un site qui a à peu près 51 domaines référents. Donc, tu vois également que la flamme est quand même assez proche de la diagonale, donc on est sur quelque chose de très qualitatif. Donc, tu le vois également, ça se répercute sur le Citation Flow et le Trust Flow. Donc, on est sur un site qui est plutôt qualitatif. Le truc, c'est que, si tu vas donc sur SEMrush, tu t'aperçois que le site, en termes de trafic, c'est vraiment pas du tout folichon, comme tu peux le voir. On a eu un pic, mais qui n'était pas exceptionnel en mai dernier. Et donc là, on est sur du trafic organique qui va être voilà, du 1, 2, enfin voilà quoi. C'est un peu pourri. Si on va également, par exemple, sur la Search Console, on va voir également que, bon, il y a quand même du clic. Donc on est sur les 16 derniers mois. Mais c'est loin d'être quelque chose d'exceptionnel après pratiquement 16 mois, donc plus d'une année. Donc c'est également en partie à cause de moi, dans le sens où j'ai pas forcément pris le temps de m'en occuper. Donc j'ai fait du référencement, mais tu vas voir que il y a un des piliers du référencement que j'ai un petit peu mis de côté. Donc ce pilier, c'est quoi? Donc à savoir que tu as trois piliers pour pouvoir faire en sorte que ton site rank. Tu vas avoir tout le côté technique. Donc si tu utilises de WordPress avec un plugin tel que All-in-One SEO, tu sais que normalement ce pilier-là, il est bon, le côté technique. Ensuite, bien évidemment, tu vas avoir le référencement. Donc comment avoir des backlinks de qualité. Donc ça également, je l'ai sur mon site au vu de Majestic, comme tu l'as pu le voir. J'avais également pris une prestation chez Ecomlinks que je te recommande chaudement. Je te mettrai également le lien dans la description de la vidéo YouTube si tu veux aller voir tout ça. Et j'ai un peu foiré, voire même beaucoup, sur le pilier numéro 3 qui est le contenu. Donc c'est-à-dire, je vais te montrer ça tout de suite. J'ai pris par exemple un article au hasard et à savoir que ces articles, c'est un petit peu une transcription de la vidéo que j'avais ici. Donc comme tu peux voir, finalement, il n'y a pas énormément de mots, quoique sur celui-ci, il y en a un peu plus que d'habitude. On doit être à peu près sur du 800 mots à vue de nez. Et on voit que l'article, j'ai envie de ranker sur comment gérer son stress. Donc là, si les deux premiers piliers sont bons pour toi et que tu ne rankes toujours pas, donc ça peut être également par rapport, pourquoi pas, à la concurrence sur le mot-clé, mais quelque chose que je t'invite à vérifier tout de suite, c'est est-ce que le champ lexical que tu utilises dans ton article, fait bien comprendre à Google que tu veux ranker sur comment gérer son stress. Donc pour ça, je t'invite à aller sur le site notamment 1.fr qui va te donner une note. Et cette note va te dire est-ce que le champ lexical est optimisé sur la requête que tu souhaites. Donc comment gérer son stress. Tu vois ici, j'ai mis mon URL et on voit qu'on est à 37%. Donc en gros, en termes de champ lexical,
je suis vraiment en dessous de la moyenne. Donc, maintenant qu'on a un petit peu l'état des lieux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, il y a deux choses que je vais mettre en place. La première des choses, eh bien, c'est qu'une fois par semaine, eh bien, je vais reprendre un article de mon site. Donc, je vais repartir de la base, tu vois, je vais reprendre cet article-là. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais rajouter du contenu et je vais surtout rajouter du champ lexical pour bien faire comprendre à Google que je veux ranker sur comment gérer son stress. Donc pour ça, eh bien, tu peux prendre la version payante de 1.fr et en gros, eh bien, ils vont te lister toute une liste finalement de mots-clés que tu vas pouvoir utiliser. Donc à savoir également que parfois tu as des versions light où en gros tu vas avoir des offres d'essai qui vont te permettre eh bien, sur un ou deux mots-clés eh bien, d'avoir justement les requêtes que tu vas pouvoir intégrer à ton article pour pouvoir eh bien, avoir un champ lexical beaucoup plus riche et beaucoup plus dense. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais reprendre chacun des différents articles que je vais améliorer pour avoir une note ici qui va être au minimum de 80 à 90% et le but étant forcément d'aller viser les 100%. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, eh bien, je vais me remettre à rédiger des articles. Alors peut-être pas forcément moi, je pense que je vais le sous-traiter à un freelancer qui a également travaillé sur les 3 sites de niche que j'avais en étude de cas. D'ailleurs, je referai une vidéo pour faire un point pratiquement un an après. Et eh bien, il va me rédiger des articles 1 à 2 fois par mois. Donc 1 à 2 articles par mois pour pouvoir également avoir beaucoup plus eh bien, de mots-clés sur lesquels me positionner sur Google. Donc voilà, voilà sur l'astuce finalement pour pouvoir arriver à débloquer la situation de ton côté. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires de cette vidéo, à savoir où est-ce que tu bloques, pourquoi est-ce que tu bloques et également si cette astuce t'a aidé. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos pour parler bien de comment développer un business sur Internet. Je te dis à très bientôt, ciao, bye bye.